Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai dit que chaque système qui doit se développer doit se créer au fait un système binaire. Dans, le, euh, dans ce monde capitaliste, au fait, je prends par exemple un cas, par exemple, à l'image, par exemple, des partis politiques où on te fait croire que bah, il y a des partis politiques de gauche ou de droite. Mais en réalité, bah, les représentants de ces partis ne sont dirigés que par une même personne. Toi, tu vas croire que tu es en train de voter pour la droite ou pour la gauche ou la gauche, hein, mais en réalité, tu te fais avoir, tu te fais berner. Donc, si tu n'es pas malin, si tu n'es pas, enfin, si tu es matrixé, hein, si tu es matrixé, comme je le dis, ben, tu vas finir par te faire avoir. En fait, pour que le parti politique survive, ils doivent donner l'illusion au peuple que ce dernier est en train de voter pour des programmes différents qui va plutôt leur donner, comment on appelle ça, qui va plutôt leur donner, euh, qui va plutôt leur donner, enfin, ou améliorer la vie dans la société ou quoi que ce soit. Parce que imagine si ce n'était qu'un seul parti, qu'est-ce que cela conduirait? Imagine, c'est un seul parti qui ne fait que diriger, qui ne fait que malmener un groupe de gens. En général, ça finit toujours mal. En général, ce genre de parti, bon, si ce n'est pas vraiment un parti, comment on appelle ça, autoritaire, un parti oppresseur, bon, ça va encore, mais si c'est l'histoire a démontré que pour qu'une grande puissance, et les grandes puissances, pour qu'ils existent, ils devraient toujours créer leur propre une dualité, c'est-à-dire un opposé quelconque. Tu vois, par exemple, en fait, le système en place crée, au fait, comment dirais-je? Tu me suis, hein? Bon, le système en place crée une espèce d'illusion, tu vois, qui fait croire que, hein, enfin, c'est ce que j'appelle illusion de dualité, hein, qui fait, qui fait croire que, oui, tu es en train de défendre une cause, mais en réalité, tu ne fais que promouvoir la cause, enfin, tu ne fais que promouvoir, parce que quand tu es en train de militer pour une cause, donc ça veut dire que tu es contre un système ou une idéologie quelconque. Toi, tu crois que tu milites pour la cause, mais intrinsèquement, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que promouvoir la partie adverse. C'est pour cela, dans une de mes vidéos, j'ai marqué que voilà pourquoi tu ne dois jamais voter. Tu vois. C'est pour ça. Donc, si tu es matrixé, et pour comprendre ça, il faut vraiment s'élever à un stade, c'est-à-dire, il faut déjà être, c'est-à-dire, chaque homme, d'après la pyramide de Maslow, a, comment on appelle ça, différents besoins, hein. Il y a des besoins primaires, physiologiques, tout et consorts, et puis il y a des besoins au niveau de sécurité, et ainsi de suite. L'échelle, la pyramide grandit jusqu'à atteindre le sommet. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord satisfaire d'abord tes besoins primaires, c'est vêtir, manger, nourrir confortablement, et des besoins de sécurité pour pouvoir penser maintenant à autre chose. Mais le système ne va jamais te laisser pouvoir penser comment on appelle ça, à pouvoir te développer. Non, c'est ce qu'il ne veut pas. Sinon, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une génération de rebelles. Alors, pour pouvoir éviter cela, qu'est-ce qu'on a fait? On va créer nos propres adversaires, on va créer nos propres ennemis qui vont faire en sorte que les gens, au lieu de se concentrer sur eux-mêmes pour pouvoir penser leur développement, mais ne mettront toute leur énergie qu'à pouvoir choisir entre le bon ou le mauvais. Je prends l'exemple, le terrorisme. Aujourd'hui, on sait que, bon, avant, si tu disais cela, tu aurais pu te faire abattre. Aujourd'hui, on sait que le terrorisme a été financé par les États-Unis, l'Angleterre et la France. L'argent du contribuable français a servi à aider des groupes de djihadistes
à pouvoir prendre, je ne sais pas moi, des avions ou venir, comment on appelle ça, venir lancer des bombes sur des innocents. On sait tous cela. Qu'est-ce que ça crée? Ben, ça crée que, ben voilà, nous, l'Occident, hein, l'Occident, nous sommes les bons élèves et voici les mauvais. Et toute notre attention n'était focalisée que sur ça. On nous montrait, voilà les mauvais qui sont là et c'est eux qu'on doit aller combattre. Et tu verras que on n'a jamais connu, le monde n'a jamais connu cette espèce, une période où on pouvait carrément être vraiment chill out, où on pouvait vraiment vivre vraiment en paix. Non, rien. Depuis la guerre, bon, après la guerre mondiale, les deux guerres mondiales, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on nous a présenté comme idée? Ah, on nous a présenté la guerre froide. Alors que on n'oublie pas que la guerre froide, en réalité, quand tu regardes au sommet, ben, c'est toujours les mêmes personnes qui sont en train de manipuler, comment on appelle ça, la sphère politique. Où on nous a fait croire qu'il y a deux mondes, il y a l'Occident d'un part et puis il y a l'Union soviétique d'un autre part. Et c'est même pour ça que Vladimir, le président Vladimir Poutine, s'oppose toujours à ces genres d'idéologie. Or, toute puissance, je te dis bien, toute puissance pour maintenir sa suprématie doit créer en fait sa, doit créer, euh, doit créer son, comment on appelle ça, son côté obscur. Je dirais par exemple, aujourd'hui, Dieu n'existe même chez, oh mais je vais extrapoler, même chez les, comment on appelle ça, à la religion par exemple. Dieu n'a de la valeur que parce qu'il y a le diable, il y a Satan. Sans ça, est-ce que tu penses que l'homme vraiment allait se tracasser de pouvoir soit respecter les 10 commandements, de pouvoir respecter les codes moraux, bref, en espérant avoir une vie meilleure? Non. Donc les humains ont créé Dieu, les humains ont créé Dieu, en tout cas ces groupes-là, ils ont créé Dieu pour pouvoir forcer l'être humain à pouvoir rester docile et respecter leurs codes. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait croire à l'être humain? Parce que l'être humain a toujours tendance à fantasmer sur quelque chose qui le, hein, une espèce d'esprit ou quelque chose qui le surpasse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben voilà, si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, voici la punition qui t'attend. Donc ça crée la peur. On utilise la peur, le marketing de la peur, pour t'éviter à pouvoir exprimer tes pulsions animales. Quelque part, l'être humain a compris l'être humain, en fait. Ces gens sont très, très fort. Aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de qu'est-ce que le système capitaliste fait encore. Bon, voilà. Retournons maintenant un peu à la politique, bien que j'aime pas parler de ça. Après la guerre froide, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté? Quand les médias, justement, ont cessé de promouvoir, hein, dans les médias la guerre froide, par-ci, par-là, la Russie, quand ça commençait à s'essouffler, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté après? Ils sont venus avec les terroristes. Bam! Or, en fait, le terrorisme et l'Occident, en fait, ce n'est que deux. En fait, c'est un même, ça, comment on appelle ça? C'est une pièce avec deux faces. Exactement pareil. L'atrocité, les atrocités que le terrorisme ont fait dans le monde et à l'image du système capitaliste, de ce que l'Occident fait aussi ailleurs, mais qu'on ne veut pas forcément retransmettre euh, comment on appelle ça, dans dans nos médias ici traditionnels, pour ne pas justement heurter la conscience du peuple. Et il y a de fortes chances, j'ai dit ça dans une de mes vidéos, que ton argent, toi, où tu vas souffrir, travailler 40 heures ou plus, 40 heures par semaine, pendant 40 ans, et je ne sais pas quoi, ben, ton argent, cet argent a servi justement à financer ce terrorisme. Donc, en partie, c'est que je peux dire, toi, tu crois que tu es en train de faire ton devoir de citoyen en allant travailler, mais en réalité, tu contribues aussi au mal. Et tu vas t'étonner que bah, le monde va si mal, en fait.
et que tu n'es pas autant béni que cela. Tu comprends pourquoi la première solution, c'est d'abord, la première solution pour réussir sa vie, c'est d'abord de sortir du système de cet esclavage moderne, le système de la matrix. Et là, maintenant, dès que tu es maintenant libre de, euh, de cet engrenage du système salarial, là, maintenant, tu peux commencer à penser à impacter le monde en apportant de la valeur. Et si tu me dis que non, oh non, ben, moi je suis, enfin, que non, moi mon argent, je sais que moi je suis convaincu que ben, je vais travailler, que mon argent va à des bonnes causes, à des bons, comment on appelle ça, va subventionner des programmes pour soutenir la société, alors tu te mets, en fait, tu te mets une balle sur la tempe, en fait, une arme sur la tempe, en fait. Et moi, je te dirais même, tu peux même appuyer sur la gâchette. Tellement parce que tu es ignorant. Tu es ignorant. Ceci dit, d'ailleurs, Macron même l'a dit. Macron est arrivé au pouvoir. Voilà pourquoi le président Macron, moi, je l'adore quand même parce que c'est au niveau de sa franchise. Lui, il est venu, il n'est ni de droite ni de gauche. Il a dit simplement à ces groupes-là, on n'avait plus besoin de se cacher. Il a dit carrément, je ne suis ni de gauche ni de droite. Quand vous votez vos candidats à la présidence, sachez que vous votez pour la même personne. En fait, vous êtes dans un même système, en fait. Et vous êtes dirigé par un système. Et ça a toujours été comme ça. Regarde, par exemple, euh, Mitterrand, oui, François Mitterrand, qui est soi-disant des gauches, mais sa politique, si tu fais le bilan au niveau de sa politique, c'est une politique de droite. Jacques Chirac qui vient, qui soi-disant est de droite, quand tu regardes le bilan de sa politique, ben, c'est politique de gauche. Donc en gros, tu vois, c'est toujours le même système en fait. Et maintenant, on te donne l'illusion que tu es en train de voter pour deux personnes. Et c'est comme ça qu'on te maintient dans la matrice. En fait, ça veut dire que le monde réel et le monde l'illusion, le virtuel, ne font que un en fait. Tu es dans ça. Et le pire maintenant est que le monde, ce système virtuel est tellement, hein, cette Matrix est tellement, bon, bien que, attention, hein, la Matrix, lui, le film Matrix, lui, montrait plutôt que le monde virtuel est vraiment un monde en part par rapport au monde réel. Mais en réalité, moi, j'ai dit, au fait, le réel et le virtuel ne font que un. Voilà. Et le pire, c'est que beaucoup de gens se complaisent dans ce monde virtuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce monde virtuel, la matrix, hein, ne va jamais à l'encontre de ta zone de confort. Non, il vient toujours s'harmoniser à ta zone de confort. Regarde aujourd'hui, par exemple, les enfants, les gamins aujourd'hui, quand ils finissent l'école, qu'est-ce qu'ils font? Hmm? Ils s'adonnent à des jeux vidéo. Ils vont rester jouer pendant des heures et des heures sur des jeux vidéo. Pourquoi, à ton avis? Au lieu de sortir, aller rencontrer des gens, au lieu d'aller, comment on appelle ça, jouer avec d'autres personnes, avoir des contacts sociaux avec d'autres enfants. Mais non, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce côté social, au fait, est remplacé par des jeux vidéo. Et on s'est complet là-dedans. On est à l'aise, on est confortable. On est tellement confortable qu'on ne veut même plus, même pour aller, comment on appelle ça, même pour aller cuisiner, c'est tout à fait impossible. On préfère plutôt commander, appeler une pizza, enfin commander une pizza, commander je ne sais pas quoi, et puis en quelques minutes, boum, tu es chez toi. Mais confortable, et tu continues à regarder Netflix, tu continues à jouer tes jeux vidéo. Tu vois, c'est vraiment confortable, hein. Et plus on s'y plaît, et plus on reste dans cet engrenage. Donc, la sémence pousse en toi, la sémence pousse, l'arbre, le tronc est créé, ça va produire des fleurs. Et puis, dès qu'on va te dire de te révolter, c'est impossible. C'est impossible parce que sortir de ta zone de confort, c'est tellement agrandi que même pour sortir de là, tu, tu, tu mets même, comment on appelle ça? Tu mets même,
tu auras même du mal à remettre en question même quelles sont les bonnes valeurs ou pas. Ce qui fait que tu supportes même le système parce que tu te complais bien dans le confort virtuel où tu t'es dit. C'est grave, je vois même ici, hein, les enfants. Alors que j'ai été récemment, par exemple, je donne un exemple, j'ai été récemment dans un pays ici de l'Est, j'étais surpris de voir que là-bas, quand même, il y a les enfants après l'école, les enfants, enfin, la majorité, enfin, le peu que je vis, ça donne toujours à des jeux. Mais des jeux dans la rue, hein, il y a toujours ces contacts sociaux. Les enfants vont jouer au foot, ils vont jouer dans des balançoires, ils vont, comment on appelle ça, enfin, des jeux. Ça m'a rappelé l'époque de mon enfance, en fait. On était toujours, après l'école, on partait à l'extérieur, jouer, jouer aux cartes, aller taquiner les filles. Bref, il y avait euh, cette synergie, hein, ces contacts humains. Malheureusement, ici en Europe, France, Belgique, tu prends l'Angleterre, tu prends encore, je ne sais pas moi, tous ces pays, enfin, l'Espagne ou tous les consorts, ce n'est plus le cas. Ce contact humain est remplacé par le virtuel. Et le gars de Facebook Metaverse aujourd'hui a déjà mis a déjà, comment on appelle ça, planté déjà l'arbre dedans pour annoncer déjà comment sera l'avenir. À l'avenir, il n'y aura plus de, comment on appelle ça, oh, allons manger au restaurant. Non, tu resteras chez toi à la maison, hein, tu porteras ton casque et puis tu iras justement aller dîner avec ton ami, ton pote, discuter avec les gens, comment on appelle ça, discuter avec les gens du bureau, tes collègues, de manière virtuelle. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à pratiquer, à avoir les mêmes habitudes, eh ben, tu ne feras plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Voilà ce que j'appelle la matrix. Tu vois, c'est tous ces genres de trucs. Par exemple, je prends aussi l'exemple euh, de féminisme. Hein. Les féministes, enfin je ne suis pas contre les féministes, mais celles qui racontent que oui, le patriarcat qui veut toujours dominer, oui, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat. Bref, ils oublient que ce même patriarcat, ce sont, c'est le même patriarcat qui leur donne le pouvoir, qui leur sponsorise pour qu'ils viennent s'aimer la zizanie dans la société. Parce que si ce patriarcat a autant de pouvoir que ça, d'un côté, ce patriarcat allait simplement trancher, allait simplement leur faire taire si leurs revendications, si leur cause allait à l'encontre de leur programme, de leurs objectifs. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas? Parce qu'eux, ils ont le pouvoir absolu. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas taire ces féministes qui sont en train d'attaquer le patriarcat? Parce que quelque part, tu comprends, si tu as un peu de cervelet, tu vas comprendre que ben, ça les arrange. Ça les arrange. Et si tu suis, il y a une de mes vidéos, j'ai expliqué que le féminisme c'est un produit pur du capitalisme, financé par la CIA. Ça avait des objectifs bien précis. Je vois un peu dans tout le monde. Donc, j'ai parlé euh, donc, le système, par exemple, les États-Unis, qui est une puissance, pour pouvoir exister, doit toujours se créer des ennemis. À l'époque, il y avait la guerre froide et après, ils nous ont, comment on appelle ça? Ils nous ont balancé les djihadistes, hein, les musulmans, qui en réalité hein, n'étaient que sponsorisés par eux-mêmes. Et puis maintenant, après, qu'est-ce qu'il y a eu? On nous a fait maintenant, ah oui, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Après, on nous a présenté le virus comme ennemi. Et quand on nous a présenté le virus comme ennemi pendant des ans, à partir de 2020, est-ce que tu as entendu parler encore des djihadistes? On ne les entend plus parler. Hein. Comme par hasard, ils ont disparu. Comme par hasard, ils ont disparu. Et puis, comme l'expérimentation du virus n'a pas bien marché, n'a pas, comment on appelle ça, n'a pas su, comment on appelle ça, n'a pas su euh, entraîner euh, la population hein, euh, selon leur programme, ben,
On nous a rebasculé encore vers le passé, une espèce de guerre froide entre l'Occident et puis la Russie. Mais crois-moi, le système des virus, ce n'est pas encore fini. Hein. Ils ont fait des tests, ça va encore revenir. Mais aujourd'hui, maintenant, pour attirer, pour un peu nous snober, on essaie de focaliser notre attention maintenant sur, ben voilà, l'ennemi commun aujourd'hui, c'est la Russie. Et c'est cette idéologie. Voilà pourquoi Vladimir Poutine est en train de lutter depuis des années et des années. Et nous, on est là comme des bêtes en train de soutenir, oui, oui, l'Ukraine, et comme si, oui, l'Ukraine est par là. Pourquoi on est trop bête? Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas loin. On ne va pas plus loin euh, que notre nez, que nos yeux, que nos oreilles. Il faut voir, entendre, voir plus loin. Il faut remonter l'histoire pour comprendre comment est-ce que ce système est créé, comment est-ce que ce système fonctionne. Mais le pire est que même si tu remontes loin pour pouvoir comprendre comment est-ce que le système fonctionne, comment est-ce qu'on a été entraîné dans cet esclavage, dans la matrix, tu ne feras rien. Pourquoi? Parce que la sémence qu'ils ont sémée en toi a tellement déjà poussé, a tellement produit des racines, a tellement donne aujourd'hui des fleurs qu'il te sera impossible de te lever pour aller protester, pour aller revendiquer. Et même si tu le fais, c'est ton entourage qui va t'en empêcher, qui va te décourager. Maintenant, système de revendication, protestation, est-ce que c'est la seule des manières qu'il faut faire? Non, il y a d'autres manières de protester. Il y a d'autres manières de sortir du système. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire. C'est ce que moi, je suis en train de prôner aujourd'hui grâce à LRFN Beauty. Tu vois, je crée d'abord ma propre sortie. Et une fois que je suis sorti, maintenant, je mets en place mes valeurs. Je commence à travailler sur mes rêves. Et puis, à commencer aussi à aider d'autres personnes comme je suis en train de faire. Donc, l'illusion, c'est la matrix. Voilà pourquoi j'explique hein, le but de cette vidéo. Euh, enfin, le but de cette vidéo que tu es en train de vivre. Comment est-ce que je sais que tu es en train de vivre dans la matrix? Je peux prendre encore un autre euh, exemple. Aujourd'hui, les jeunes garçons ne enfin, comment est-ce qu'un jeune garçon aujourd'hui appréhende l'amour aujourd'hui? Beaucoup appréhendent l'amour. Ils ont appris à faire l'amour à travers la pornographie. Ça, c'est grave. Et je connais même certains parents aujourd'hui qui laissent leurs gamins de 10 ans, 9 ans, 11 ans à regarder des films pornographiques sans pour autant savoir que justement ces films-là est en train de détériorer, enfin détériorer même euh, la sémence même du mal, hein, l'homme bestial. Jusqu'à aujourd'hui, si la pornographie n'est pas interdite, c'est parce que ça arrange le pouvoir en place. Imagine-toi, tu vas t'astiquer la bite pendant, comment on appelle ça, 20 fois devant un film porno. Qu'est-ce qui te reste comme énergie? Ne fais pas semblant. Moi, si j'en ai fait, hein. Ne fais pas semblant. Moi, si j'en ai fait, on est des mal, hein. Ne fais pas semblant. Moi, si j'en ai fait. Mais qu'est-ce qui te reste comme énergie? 20 fois devant un même film. Qu'est-ce qui te reste comme énergie? Rien. Tu crois que c'est toi qui vas aller, comment on appelle ça, protester à la rue lorsque tes droits sont bafoués? Tu crois que c'est toi qui vas aller réclamer, comment on appelle ça, la hausse de ton salaire auprès de ton patron parce que tu estimes que le travail que tu apportes à l'entreprise vaut plus que ce que tu reçois? Tu ne feras pas. Ça détruit ton énergie, la sémence même vitale qui fait de l'homme. Ça te détruit. Moi, à mon époque, moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu les premiers films porno. Bon, si je me souviens, je dirais à 18 ans. À 18 ans. Parce que chez nous aussi, bon, dans notre famille, on était vraiment très strict, très traditionnel. Mais ici, je vois déjà des gamins de 10 ans, 9 ans qui commencent déjà à regarder ce genre de films. Bon, maintenant, en matière d'éducation, c'est vrai qu'il ne faut pas interdire formellement parce que même si tu interdis, au fait, en réalité, c'est le résultat.
c'est l'effet inverse que tu vas obtenir de la part d'un enfant. Donc, tu vas le pousser à aller, lorsqu'il sera par exemple à l'école ou avec ses copains, à aller le faire, commencer à regarder le film de manière clandestine. Mais le mieux, ça serait, même si tu attrapes ton enfant, tu le surprends en train de regarder ce genre de film, il faut lui conseiller, il faut lui montrer pourquoi est-ce que ce n'est pas bien, il faudra lui expliquer. Mais certains parents n'ont même pas, c'est-à-dire n'ont même pas cette lucidité, n'ont même pas cette, comment dirais-je, n'ont même pas des connaissances, si je peux dire, d'être capable d'expliquer à leur enfant les effets négatifs du porno sur leur organisme, sur leur croissance. Ils sont incapables. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont déjà matrixés. Voilà pourquoi je dis que tu ne peux que donner à ton enfant que ce que toi tu as reçu. Si tu as reçu, si tu as reçu une sémence médiocre, tu crois que qu'est-ce que toi tu vas donner à ta génération future? Rien. Tu vois? Beaucoup de filles, de jeunes filles aujourd'hui ont appris à faire l'amour à travers des films pornographiques. Ça veut dire quoi? Dans les films pornographiques, on montre que à chaque fois que la femme est en train de faire l'amour, elle doit toujours crier. Et j'en ai connu beaucoup comme ça aussi. À peine tu commences même à introduire, tu fais même pas grand, à peine tu commences même à introduire où tu n'es pas même comment on appelle ça, tu n'es pas un marteau-piqueur, elles sont en train de jacasser, d'aboyer comme comment on appelle ça, comme des turbines, comment on appelle ça, comme des réacteurs d'un Boeing 737. Et dis, oh, 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 calme-toi, calme-toi là, qu'est-ce qui ne va pas? Non, non, c'est pour prendre du plaisir. On ne prend pas du plaisir, attends, j'ai à peine commencé, tu commences déjà à monter. C'est comme ça. En fait, tu vois l'assimilation, en fait. C'est-à-dire, elle croit que pour pouvoir avoir du plaisir, pour pouvoir avoir l'orgasme, il faut crier. Alors que ça n'avait rien, ça n'a rien à voir. Rien à voir. J'en ai connu beaucoup qui, euh, qui prenaient leur orgasme. Tu n'entends même pas des cris, hein. Même pas des cris, même pas des jacassés ou quoi que ce soit, mais rien du tout. C'est leur manière. Chaque être humain est différent. Mais comme tu vis dans cette simulation qui est la Matrix, on te fait croire que non, voilà, pour faire l'amour, ben, tu dois réagir de telle sorte. J'étais même choqué récemment. J'ai été à une interview, enfin il y a une année, enfin récemment, oui, ça fait déjà presque 9 mois. En fait, l'interview, la RH, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, elle est partie, comment on appelle ça? Elle est partie scruter comment on appelle ça? Mon profil des réseaux sociaux, LinkedIn et puis, comment on appelle ça? Facebook, pour déjà avoir une idée de qui j'étais. Voilà la simulation. Donc, ça veut dire que la femme en question, ça me fait marrer. Donc, la femme en question, donc, elle est partie scruter mon profil et elle s'est dit que, ah ben, et donc, elle avait déjà eu comment on appelle ça, elle avait déjà eu, disons, un cadre sur qui déjà j'étais. Mais je lui ai dit, mais écoute, et qui te dit pas que tout ce que j'ai mis sur mon profil était faux? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est vrai? Je peux aussi bien jouer les jeux. Hein. Aujourd'hui, on sait qu'avec les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, tu peux être assis chez toi, mais tu peux modifier avec Photoshop, comment on appelle ça, ton environnement, où tu peux te retrouver à une plage, où tu peux te retrouver je ne sais où. On peut faire ça. Je peux aussi, comment on appelle ça, je peux aussi je peux truquer la réalité. Et puis, résultat des causes, tu engages un candidat, tu vois son profil correspond bien, comment on appelle ça, plus ou moins à ce que tu cherchais, et tu engages cette personne et tu seras surpris que les résultats tant attendus ne correspondent pas du tout à ce que tu espérais. J'ai recadré la personne, je lui ai dit que non, mon profil sur les réseaux sociaux, c'est mon profil, mais si tu veux vraiment apprendre à me connaître, tu as intérêt, enfin, on doit s'asseoir, discuter pendant 1 heure et deux, et même pendant 1 heure de temps, tu ne me connaîtras pas assez. Donc,
les gens se basent sur le virtuel pour pouvoir essayer d'appréhender, pour pouvoir essayer de connaître qui est cette personne. C'est grave avec le travail aujourd'hui. Voilà la Matrix, par exemple. C'est ça la Matrix. Il y a de fortes chances aujourd'hui, si toi tu veux me connaître, qu'est-ce que tu vas faire en priorité? Tu vas aller d'abord checker. Hein? Ah, quel est son profil sur les réseaux sociaux? Mais est-ce que tu es venu t'asseoir avec moi pour essayer d'apprendre, d'abord me connaître? Est-ce que ce que j'ai dit, ça correspond à la réalité? Ça correspond à mon rêve, mon passé, mon histoire? Est-ce que tout correspond? Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur les réseaux sociaux, en fait. Le virtuel. Est-ce que le virtuel, c'est la réalité? Voilà là où nous en sommes. Tu vois, on, comment on appelle ça? On, on projette, c'est-à-dire, on projette sur toi l'image de la personne qu'on veut avoir dans l'entreprise. Mais cette image, justement, c'est tiré de, bah, par exemple, du monde virtuel, en réalité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le temps de pouvoir te connaître. Non, elle prend toutes les informations que tu as plaquées sur les réseaux sociaux et on en fait, ah ben voilà, ça correspond au profil ou pas. Bref, et c'est comme ça qu'ils tranchent. Et c'est comme ça, ces gens sont en train de trancher la plupart du temps. J'étais surpris, hein. J'étais vraiment surpris et sidéré. Et ça ne m'étonnerait pas de voir que ces mêmes personnes ben, vivent toujours, comment on appelle ça, ont toujours des résultats catastrophiques, tombent toujours sur la même personne, même en amour aussi, pareil. On juge la personne d'abord sur, comment on appelle ça, ses statuts, Instagram, non? Il y a de fortes chances que toi aussi tu le fais, surtout les femmes. Il suffit de voir 3, 4, 5, 6 photos de cet homme beau en train de, comment on appelle ça, de voyager, qui est dans des jet set, entouré de personnes de luxe ou dans des maisons de trucs. Directement, on a déjà une image, waouh, avec lui, j'aurai un lifestyle magnifique, quoi. Il faut que je le rencontre, il faut que je le rencontre et que je capte mes jambes. C'est ça, les femmes. Et puis après, quand tu vas te faire avoir, boum, tu vas te dire, après tu vas commencer à pleurer. Quand tu vas commencer à pleurer, ah, tous les hommes sont pareils. Et quand tu vas commencer, tous les hommes sont pareils, tu vas tomber sur un, 2, 3, 4 comme ça, et puis tu vas finir dans la poubelle des féministes. Et tu seras la première à commencer à détester les hommes. Ça sera toujours les autres, mais sans pour autant te remettre en cause toi-même. Voilà ce que j'appelle la matrix, simplement. Et maintenant, pour pouvoir sortir de là, tu ne peux pas sortir de là main vide. Parce que nous sommes dans un monde capitaliste. Pour sortir de là, il te faut de l'argent, désolé. Pour pouvoir vivre selon ton choix, désolé, il te faut d'abord de l'argent. Parce que tu es déjà embourbé. Tu es déjà embourbé. La sémence est déjà en toi. Il y a les racines qui ont déjà poussé en toi. Donc forcément, tu utilises les mêmes armes qu'eux. Mais une fois que tu es sorti à l'écart, et maintenant, là, maintenant, tu peux maintenant te créer maintenant une vie sur mesure, une vie de choix que tu as décidé toi-même. Voilà. C'est ce que je tenais à partager par rapport à la Matrix, hein, le système capitaliste dans lequel on vit, l'Occident. Et puis, j'ai extrapolé, bon, tu sais hein, comment je suis. Hein, bref, je fais un peu à la, comment on appelle ça? Je fais un peu à la freestyle. Mais dans une autre vidéo, mais je ne sais pas, je vais penser, je vais essayer de te montrer si ça t'intéresse que, en fait, le gouvernement en question, en fait, où on est en train de clasher sur le gouvernement, en fait, mais ce n'est pas eux. Parce qu'au-dessus d'eux, il y a des corporates, il y a des lobbies. Et au-dessus des lobbies,